Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, sur la chaîne de LMJ Conseil, on parle de coaching emploi. On parle de comment décrocher le job de ses rêves. Donc on parle d'entretien d'embauche, on parle de profil LinkedIn, de CV, de recherche d'emploi en règle générale. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer sur s'abonner juste en dessous et activer la petite cloche si vous voulez être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet, on va parler de comment rechercher une offre d'emploi sur internet. Alors c'est pourtant tout simple, hein. Vous allez me dire mais Jessica, chercher une offre d'emploi sur internet c'est tout simple, on tape ce qu'on recherche dans un site d'emploi et puis c'est bon. Et ben non, je vais vous donner même quelques petites astuces et quelques petits conseils pour retrouver des offres d'emploi que vous n'auriez tout simplement pas vu si vous n'aviez pas mis en place ces petites astuces. La première chose à faire, c'est déjà de comprendre ce qu'est un job board. Un job board c'est quoi? Je vous l'avais expliqué dans une ancienne vidéo. Un job board, c'est tout simplement un site d'emploi. C'est là où vous allez chercher les annonces de recrutement et les offres d'emploi auxquelles vous allez postuler. Alors, les sites d'emploi, il en existe des milliers, il en existe des généralistes, il en existe des spécialisés. Ceux qui sont les plus connus aujourd'hui, je vais vous les donner, hein, c'est Pôle emploi, La PEC, Indeed, Monster, Région Job. Tous ces job boards sont un petit peu comme des robots. Je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo. Les job boards, ils fonctionnent à base de mots-clés. C'est-à-dire que si vous tapez un mot-clé pour une annonce, vous allez retrouver toutes les annonces où vous aurez ce mot-clé dans l'annonce. Donc la première chose qui est vraiment important de faire avant de commencer sa recherche d'annonce et tout simplement sa recherche d'emploi, c'est de se faire une liste de mots-clés en rapport avec le job que l'on recherche. Pourquoi ? Je vous donne l'exemple aujourd'hui du mot-clé commercial. Si vous tapez le mot-clé commercial dans la barre de recherche, vous allez avoir toutes les annonces qui vont s'afficher avec le mot-clé commercial. Par contre, si vous tapez le mot-clé chargé d'affaires, là vous allez retrouver des offres différentes. Vous aurez toutes les offres qui comprennent le mot-clé chargé d'affaires. Et si vous tapez le mot-clé business developer, et bien pareil, là vous aurez encore une liste d'offres d'emploi qui sera différentes. Et pourtant, ces trois mots-clés veulent dire la même chose et vont vers le même poste. Sauf que chaque entreprise a une façon différente d'appeler son poste. Alors parfois, les recruteurs, pour être logiques, ils vont taper commercial. Et puis d'autres, tout simplement, quand ils vont rentrer leur annonce d'emploi, vont mettre un autre mot-clé, vont mettre le mot-clé qui est en rapport avec leur job à eux. D'accord ? Donc, ce qui est important de faire avant de commencer à rechercher des offres d'emploi, c'est de se créer une liste de mots-clés en fonction du job que l'on recherche. Donc, le but, c'est de trouver tous les synonymes du job que vous recherchez. Alors, la meilleure façon pour faire ça, c'est tout simplement d'utiliser Google. Vous avez, Google, alors ouais, c'est tout simple, c'est très simple, il n'y a rien besoin de faire d'autre. Vous allez sur les fiches métiers de Google et vous verrez, il y a plein de synonymes des jobs que vous occupez aujourd'hui. Donc ça c'est très important parce que ça vous permettra de découvrir des jobs, des offres d'emploi que vous n'aurez peut-être pas vu si vous aviez tapé simplement commercial. Je vous parle de ça, pourquoi ? Parce que l'autre jour j'ai encore eu une candidate en ligne qui me disait moi j'ai l'impression de tout le temps tomber sur les mêmes offres d'emploi. Et c'est normal parce qu'elle tapait tout le temps responsable de magasin. Si demain vous tapez directeur de magasin ou adjoint de magasin ou chef de rayon ou encore manager, vous aurez systématiquement des offres d'emploi qui seront différentes. Le job board, qu'est-ce qu'il va faire quand vous allez taper directeur de magasin ? Lui, il va checker toutes les offres d'emploi qui peuvent exister dans son système et vous sortir uniquement les offres d'emploi où il y a marqué directeur de magasin. Donc il faut absolument se créer cette liste de mots-clés parce que ça vous permettra d'élargir votre recherche et non pas simplement de taper un mot-clé et d'avoir tout le temps les mêmes annonces. Qui plus est, si vous habitez dans un secteur géographique où il y a un petit peu moins d'annonces, vous risquez tout simplement de vous retrouver avec des offres d'emploi qui seront toujours les mêmes et puis elles ne seront pas renouvelées tous les jours, donc ce sera difficile pour vous de trouver d'autres offres d'emploi. La deuxième astuce, c'est tout simplement de vous créer un dossier recherche d'emploi. Je vous en ai déjà parlé, je vous avais dit ça c'est un dossier qu'il faut absolument que vous fassiez, tout simplement parce que régulièrement les annonces elles se ressemblent et peut-être que vous avez déjà eu l'impression d'avoir déjà postulé à cette offre d'emploi et tout simplement, vous n'avez peut-être jamais postulé à cette offre d'emploi. Donc ce que je vous conseille, c'est soit de tout simplement vous créer un dossier recherche d'emploi avec un tableau Excel où vous aurez l'ensemble des annonces à laquelle vous avez
postuler. Ou alors vous pouvez suivre l'ensemble de vos candidatures via des sites internet comme Box My Job par exemple, qui vous permet de recentraliser toutes vos candidatures. Pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que de une, ça vous évitera de postuler 10 fois la même annonce. Moi aujourd'hui j'ai plein de candidats, je reçois 30 fois leur candidature à la même annonce. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tellement l'habitude de voir plein d'annonces qui vont aller tous les jours sur le site et ils vont postuler tous les jours à l'annonce qui sera toujours la même. Donc ça, c'est la première chose. Non seulement ça vous permettra d'éviter du coup de repostuler 10 fois la même annonce. Deuxièmement, ça vous permettra, si vous n'avez pas déjà postulé à cette annonce, de le savoir parce que dans ce dossier, dans ce tableur ou dans ce site internet qui vous permet de suivre vos candidatures, vous aurez toutes vos candidatures et vous saurez si vous avez déjà postulé ou pas. Et tout simplement, ça vous évitera les petites maladresses quand vous êtes en entretien téléphonique. Je vous en avais déjà parlé, mais plein de fois quand j'appelle les candidats et quand je leur demande ce qu'ils ont retenu de l'offre ou du poste ou tout simplement de l'entreprise, ils ne sont pas capables de me répondre. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils ont postulé à tellement d'annonces que savoir à qui ils ont postulé, c'est compliqué. Donc créez-vous ce dossier recherche d'emploi avec un tableau de suivi ou alors, comme je vous l'ai dit, sur le site Box My Job, c'est un exemple, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Et vous pouvez aussi, dans ce dossier, vous créer un dossier capture d'écran qui vous permettra de retrouver toutes les offres d'emploi. Il faut savoir que si vous faites le lien, si vous copiez le lien tout simplement dans votre tableau de suivi, ce lien, peut-être que dans une semaine, il n'existera plus parce que le recruteur aura remis l'annonce en ligne et il aura un nouveau lien. Donc moi, je vous invite à faire des captures d'écran de cette offre d'emploi parce que tout simplement, ça vous permettra de pouvoir savoir tout simplement où vous avez postulé. Sur les captures d'écran, n'hésitez pas à mettre le titre de l'annonce et l'entreprise à côté. Comme ça, le jour où le recruteur vous appelle, vous avez juste à taper le nom de l'entreprise et vous retrouvez l'annonce et vous n'avez pas besoin de vous retrouver dans cette situation où vous ne savez pas à quelle annonce vous avez postulé et vous ne savez pas à quelle entreprise vous avez postulé. La troisième astuce pour continuer dans cette mécanique de recherche d'offres d'emploi, c'est de se mettre en place des alertes sur les sites internet. Alors, je prends l'exemple d'Indeed. Aujourd'hui, Indeed vous permet de vous créer des alertes qui vous permettent de recevoir sur votre boîte mail les dernières annonces qui correspondent à vos mots-clés. Donc ces alertes, elles vous permettent tout simplement de taper un mot-clé, de taper un secteur géographique et dès qu'en fait une annonce correspondra à la recherche que vous avez fait effectuer sur ce site internet, vous recevrez directement un mail avec la dernière offre qui vient d'arriver. Et ça vous permettra tout simplement de ne pas avoir à aller checker les offres d'emploi tous les jours sur le site, mais de mettre en place ces alertes et dès que vous allez avoir une nouvelle offre, vous recevrez une alerte par mail et ça vous permettra du coup de pouvoir y postuler directement sans vous dire voilà, ce matin je vais me refaire toutes les recherches une par une, ce qui est un travail qui est quand même assez fastidieux et comme je vous l'ai dit, comme on retombe régulièrement sur les mêmes annonces, au bout d'un moment ça devient un petit peu finalement redondant et ça devient déprimant de faire toujours la même chose. Donc de mettre en place ces alertes de recherche d'emploi, ça vous permettra directement de recevoir les offres d'emploi sur votre boîte mail et du coup tout simplement d'être beaucoup plus organisé. Donc si je peux résumer cette vidéo, la première chose à faire, c'est de faire une liste de mots-clés. Je sais qu'il y a des métiers où c'est plus difficile de trouver des synonymes. Exemple, boulanger. C'est vrai que c'est compliqué de trouver autre chose que boulanger. Mais il y a plein de métiers où c'est possible. Commercial, directeur de magasin, adjoint. Enfin, il y a plein de métiers aujourd'hui qui existent où vous pouvez trouver des listes de mots-clés qui sont différentes. C'est aussi ce que nous, on utilise en tant que recruteur. Donc n'hésitez pas, la première chose à faire, c'est de mettre en place cette liste de mots-clés. Je pense que 10 ou 15 mots-clés, c'est déjà très bien. Si vous en avez moins, ce sera déjà mieux que de n'avoir qu'un seul mot-clé pour trouver une offre d'emploi. C'est pareil, mécanicien, il existe plein de mots-clés. Aujourd'hui, vous pouvez très bien taper mécanicien automobile, mécanicien VL, mécanicien PL, et vous allez avoir forcément beaucoup plus d'annonces que si vous tapez une seule chose. C'est pareil, si vous cherchez quelque chose de très spécifique, si aujourd'hui vous êtes un mécanicien poids lourd et que vous cherchez que là-dessus, effectivement, ça peut arriver que vous vous restreigniez en tapant poids lourd. Peut-être que le recruteur va utiliser PL, peut-être qu'il y en a un qui va utiliser poids lourd, peut-être qu'il y en a un qui mettra tout simplement que mécanicien dans le titre de son annonce. Donc n'hésitez pas à bien entendu tout le temps taper des mots-clés qui sont très différents pour vous permettre d'avoir tout simplement plus d'annonces et de pouvoir postuler à encore plus d'annonces. La deuxième chose, c'est de vous créer un dossier emploi avec les captures écran des annonces pour éviter de postuler 50 fois aux mêmes annonces et tout simplement
pour vous permettre aussi de postuler aux annonces auxquelles vous n'aurez pas postulé et vous ne savez plus tout simplement si vous avez déjà ou pas postulé. Donc créez-vous ce dossier emploi, suivez vos candidatures soit sur un tableau Excel, soit sur un site comme Box My Job. Ça c'est vraiment primordial si vous voulez pouvoir suivre correctement votre recherche d'emploi. Et la troisième astuce, c'est de mettre en place des alertes emploi sur les différents sites que vous avez, que ce soit Indeed, LinkedIn, Pôle emploi, l'APEC, il y a toujours des moyens de se créer des alertes emploi. Donc surtout, n'hésitez pas à les mettre en place si le site le propose, tout simplement parce que ça vous permettra d'être informé dès qu'une nouvelle offre apparaît. Je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez pu apprendre plein de nouvelles choses sur la recherche d'emploi et notamment sur la recherche des offres. Et je vous souhaite à tous une excellente recherche d'emploi et je vous dis à très vite.